Bonjour, nous allons voir dans le chapitre des vecteurs opposés. Ici, je vais prendre le vecteur AB et je vais dessiner un vecteur qui a la même direction, donc parallèle à AB, qui a la même intensité, donc ici c'est 5,5. Donc voilà, ici j'ai... Voilà. Et pour que le vecteur soit opposé, il faut que le sens soit opposé. Donc deux vecteurs qui ont la même direction, qui ont la même longueur, la même intensité, mais qui ont des sens opposés, s'appellent des vecteurs opposés. Donc ça veut dire que nous allons avoir la même direction, la même intensité, donc c'est la longueur, hein, la même norme, et alors par contre on va avoir des sens qui sont différents. Ça, c'est ce qu'on appelle des vecteurs qui sont opposés. Alors, quand on a des vecteurs qui sont égaux, c'est facile, on écrit AB avec une petite flèche au-dessus égale CD avec une petite flèche au-dessus. Ici, comment va-t-on écrire que les vecteurs sont opposés? On va écrire ici que DC, c'est égal à moins AB. D'accord? Donc pour montrer qu'ils sont opposés, on met moins devant. Quand vous avez des nombres, vous avez 3 et moins 3, ce sont des nombres qui sont opposés. Donc ici, un vecteur qui est égal à moins un autre vecteur, ça veut dire que ces vecteurs sont opposés. Et de la même façon, on pourrait dire par exemple DC, c'est la même chose que BA. Ok? Donc BA, c'est égal à moins AB. Alors, cette écriture-là, ça peut être intéressant parce qu'à un moment, on va faire des exercices où on aura des nombres, des moins devant des vecteurs. Ça ne nous arrangera pas tellement. Donc, savoir qu'on peut remplacer moins un vecteur par le vecteur opposé, c'est-à-dire simplement, je ne sais pas si vous voyez, mais on inverse les deux lettres. Hein. Les lettres ici sont juste interverties. Donc ça va être utile. Alors, au niveau des composantes maintenant. Au niveau des composantes, si on regarde le vecteur AB, les composantes, je me déplace de 2 unités horizontalement dans le même sens que l'axe X et je me déplace de 5 unités verticalement dans le même sens que Y pour passer de A à B. DC, pour passer de D à C, je vais me déplacer de 2 unités horizontalement mais dans le sens opposé à X. Et puis, pour passer de D à C, je vais devoir descendre de 5 unités. Et donc, les composantes sont opposées. Donc, c'est assez simple de les repérer. Alors, une petite chose à laquelle il faut faire attention, parce que c'est valable aussi pour le problème des vecteurs égaux ou des vecteurs opposés. Si on vous dit que deux vecteurs ont les mêmes longueurs, par exemple, je vais prendre un vecteur, alors on va prendre d'autres lettres, Mn, voilà, donc 2 petites lignes sur les côtés, c'est la norme, hein, la longueur. La longueur de Mn, c'est la même longueur que Rs. Des vecteurs qui ont la même longueur, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont égaux et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont opposés. Par contre, des vecteurs qui sont égaux, ils auront forcément la même longueur. Des vecteurs qui sont opposés, ils auront forcément la même longueur. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ce ne sont pas les mêmes vecteurs? Parce que regardez ici, je vais avoir... On va mesurer. Voilà, 2 cm. Ici c'est Mn. Et puis ici, je vais faire aussi un autre vecteur de 2 cm, Rs. Donc, ces deux vecteurs-là ont bien la même longueur. Par contre, vous voyez qu'ils n'ont pas du tout la même direction. Donc, s'ils n'ont pas la même direction, ils ne sont ni égaux ni opposés.